Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de l'échiquier international qui s'intéressera ce soir à la loi Yadan qui donc a été classée au sein du Parlement. Nous allons voir de quelle manière et de quelle façon cela s'est fait et surtout qu'est-ce que cela signifie pour la suite des événements. Pour en parler ce soir, nous allons accueillir avec beaucoup de plaisir nos deux experts. Dominique Cochin, présidente, vous êtes avocate honoraire, vous êtes présidente de l'association des avocats pour la justice au Proche-Orient. Dominique Cochin, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Youssef Boussoumah est également avec nous, historien, mais également militant pour les droits des Palestiniens. Youssef Boussoumah, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, merci. Alors pour commencer, Dominique Cochin, on peut dire que la loi Yadan a été rejetée par l'Assemblée nationale, pour ne pas dire plus. Alors Dominique, comment doit-on considérer ce pas? Alors, je ne dirais pas que la loi a été rejetée par Oui. l'Assemblée nationale. La loi sera débattue demain et après-demain et il est possible qu'elle passe. Il y a un certain nombre de personnes, de députés qui ont indiqué s'abstenir, mais l'abstention n'entrant pas dans les votes contre, ça ne signifie pas du tout que la loi ne sera pas adoptée. Tout va dépendre en fait du vote de certains des indécis en réalité. Si on fait les calculs, c'est pas acquis. Alors aujourd'hui, Youssef Boussoumah, des députés de la commission des lois, ils ont choisi donc ce mercredi de classer la pétition contre la loi portée donc par Caroline Yadan. On peut un petit peu en savoir plus d'abord avec vous que stipule cette loi et que signifie cette loi et pourquoi cette loi aujourd'hui soulève autant de polémiques. Alors cette loi, elle soulève des polémiques concernant la question de Palestine, mais pas uniquement. Beaucoup craignent que cela soit un précédent. Alors concernant la question de Palestine, c'est l'assimilation de la contestation de l'État d'Israël et de ramener la contestation de l'État d'Israël à de l'antisémitisme, puisque cette loi tente d'établir l'équation antisionisme égale antisémitisme. Oui. Là, c'est un vieux projet que les sionistes poursuivent depuis très très longtemps. D'autre part, il y a des dispositions dans la loi qui mettent en péril la liberté d'expression de façon extrêmement grave, puisqu'il y a l'idée qu'il pourrait y avoir une apologie du terrorisme implicite. Ça veut dire qu'auparavant, il fallait qu'il y ait une expression franche de soutien à une organisation classée comme terroriste pour dire que l'on faisait de l'apologie du terrorisme. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas forcément nécessaire, puisqu'il y aura une suspicion d'apologie du terrorisme, et dans la loi, il y a le terme implicite. Ça veut dire que c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'on pourra être condamné simplement parce qu'on considère que vous soutenez une organisation terroriste de façon implicite, sans le dire expressément, mais par des périphrases. Par exemple, en disant que vous soutenez la résistance, ça pourrait être considéré comme étant une apologie. Il y a des dispositions qui sont extrêmement graves, antisionisme égale antisémitisme, et aussi étendre la définition de l'apologie du terrorisme. Et beaucoup de gens craignent que après la loi Yadan, là ça concerne la Palestine, mais ça pourrait concerner d'autres sujets. C'est-à-dire que cette façon de cavalière, très cavalière, l'implicite peut être appliquée à d'autres sujets. Voilà, donc c'est un manquement total aux droits et aux libertés fondamentales. C'est ce qui explique que plus de 800 000 personnes ont signé cette pétition. Je crois que les personnes qui ont signé cette pétition, le rayon d'action va au-delà même de simplement des gens qui soutiennent la cause palestinienne. C'est une loi qui est vraiment liberticide, une loi scélérate, qui met réellement en danger. Alors, aujourd'hui, la commission des lois a écarté la pétition citoyenne, ce qui est extrêmement grave. D'un revers de main, ça a été l'alliance entre les macronistes et puis l'extrême droite, le bloc d'extrême droite. Et évidemment, on peut s'inquiéter parce que le Parti socialiste, qui au départ soutenait cette loi Yadan,
notamment des personnes comme Hollande, comme Gage, comme Valls, eh bien, le Parti socialiste, devant la bronca, devant la réaction citoyenne, devant cette pétition, eh bien, le Parti socialiste a dit qu'il ne soutenait plus. Mais ce qui est à craindre, comme l'a dit notre ami Maître Cochin, c'est que le risque, c'est que simplement le Parti socialiste s'abstienne, mais cela ne veut pas dire que la loi sera écartée. Simplement, ils vont s'abstenir, mais cela va pas faire qu'il va y avoir plus d'opposants à cette loi lors du décompte des votes. Donc, Oui, le risque est très grand, effectivement, oui, que cette effectivement. loi puisse passer. Très bien. Dominique Cochin, c'est vrai qu'il y a eu quand même une pétition, parce que dès le départ, il y avait une pétition contre cette loi Yadan, aujourd'hui signée par 700 000. Est-ce que, en tous les cas, pour l'instant, c'est les chiffres qu'on a. Est-ce que, à votre niveau, le chiffre a augmenté? Parce qu'on sait très bien qu'il y a eu beaucoup de signataires. Est-ce que vous trouvez que le rejet de cette pétition, donc contre la loi Yadan, peut ou risque de compromettre la suite des événements? Alors, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, déjà, cette loi a été modifiée puisqu'elle est passée devant le Conseil d'État et qu'il y avait enfin, c'était vraiment une loi 100% pour la protection du gouvernement israélien et des crimes israéliens. Elle a été modifiée, elle n'en demeure pas moins inacceptable, ce qui a justifié cette pétition. Cette pétition a été rejetée, mais avant même que la pétition soit rejetée, Madame Yadan a tenté de faire passer le vote en force, en tentant d'obtenir qu'il soit mis la semaine dernière à l'ordre du jour, alors qu'il devait être délibéré uniquement demain et après-demain. Donc, le rejet de la pétition, c'est un rejet total des citoyens, en réalité, et de la position des citoyens. Il y a un député qui l'a dit, si 700 000 personnes qui votent une pétition ne sont pas entendues, peut-être faudrait-il que demain, ces 700 000 personnes se présentent devant l'Assemblée nationale, puisque en réalité, l'argument a été que de toute manière, le débat aura lieu, puisque la loi n'étant pas votée, elle sera débattue demain, simplement à l'Assemblée, sans un débat citoyen, sans, comme certains parlementaires l'avaient suggéré, une suspension de son vote de manière à adopter un texte éventuellement un peu plus réfléchi et plus cohérent. Parce que, comme cela a été dit, il y a le mot implicite, mais il y a aussi la minoration et la banalisation outrancière des termes qui sont également employés, en plus du terme implicite. Minorer, banaliser de façon outrancière, là encore, ce sont des termes totalement inacceptables en droit parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire et ça ouvre la porte à tous les excès en fonction des ressentis des magistrats. Et c'est totalement contraire au principe de l'égalité pénale, puisque en matière pénale, il y a une exigence de précision de la loi, de sorte que les citoyens sachent ce pourquoi ils sont poursuivis et comprennent lorsqu'ils sont poursuivis qu'ils ont commis une infraction. Oui. Ici, ça ne serait pas le cas. Alors, il faut dire, Dominique, et on reste avec vous, parce qu'il y a quand même un aspect qu'on n'arrive pas, en tous les cas, qu'on tente aujourd'hui d'éclaircir. Lorsque cette loi a été proposée, on disait qu'il faut quand même une pétition contre qui pourrait dépasser les 500 000, et qu'à partir de là, ça pourrait donc se négocier. Or, on voit que la pétition contre cette loi Yadan a dépassé même les 700 000 aujourd'hui. Pourquoi, selon vous, la commission des lois a voté donc contre cette possibilité, à savoir peut-être de classer cette loi ou du moins de la débattre? Alors, simplement parce que ce n'est pas une obligation. Ces 500 000 dépassés n'entraînent pas une obligation, mais simplement une possibilité. Oui. C'est la raison pour laquelle la commission des lois s'est réunie et a voté
sur la tenue ou la non-tenue d'un débat. Et malheureusement, les voix opposées à la tenue du débat l'ont emporté. Et donc, ce débat n'aura pas lieu. Et elles l'ont emporté, comme je le disais, au motif que le débat existera au sein même de l'Assemblée puisque la loi n'est pas votée et que les membres du Parlement, les députés, pourront largement, selon ceux qui soutiennent l'absence de débat citoyen, pourront largement s'exprimer, débattre en tant que représentants élus. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'ils sont 30 députés contre 21 députés qui étaient pour l'examen. Donc, finalement, c'était de justesse, hein, 21 quand même, 30 contre 21. Youssef Boussoumah, est-ce qu'il y a possibilité, selon vous, vu ce rythme, même de ne pas donc prendre en compte sérieusement, ou du moins c'est cette pétition qui est signée, est-ce qu'il y a des risques que cette loi passe? Et si cette loi passe, qu'est-ce que cela sous-entend pour la liberté d'expression de manière générale? Eh bien, effectivement, il y a, comme ça a été dit, il y a un gros risque que cette loi passe. Et effectivement, cette loi, même si, et c'est vrai que Maître Cochin a eu raison de le dire, cette loi a été retoquée par le Conseil d'État. On ne sait pas exactement. Le gouvernement actuellement peut très bien ajouter des amendements à cette loi, peut essayer de faire passer ça en force. Il peut même aggraver à nouveau le contenu de cette loi. Et évidemment, cette loi est liberticide. On l'a vu, la répression s'abat sur de nombreux militants. Récemment encore, on l'a vu contre la militante Elisa Zemmour, qui a eu une peine incroyable. Et donc, cela participe d'un processus général de bridage des paroles et que certains vont jusqu'à qualifier processus de fascisation où progressivement, eh bien, tous les amortisseurs démocratiques sont en train de disparaître ou là sont en train d'être foulés des pieds. Je le dis, cette loi qui va continuer à réprimer les militants de la Palestine, et il y a eu de très très nombreuses, il y a eu des dizaines et des dizaines, peut-être de cent, et Maître Cochin, c'est sans doute beaucoup mieux que moi, de personnes qui ont été poursuivies. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas terminé, c'est que on a beau avoir un génocide, on a beau avoir des exactions répétées contre le Liban aujourd'hui, contre la Palestine, le génocide se poursuit à Gaza aujourd'hui, maintenant c'est le Liban, les attaques contre l'Iran, et on a l'impression que rien n'est fait, que d'ailleurs on a appris que le gouvernement français continue également à livrer des armes à l'entité sioniste. Donc, évidemment, il y a de quoi s'inquiéter, et d'une façon générale pour la privation des libertés, et dans une situation, on est d'autant plus qu'on est à un an des élections présidentielles, et cela est une façon aussi de désigner, de mettre à l'encan, par exemple, la France insoumise, qui est la bête noire du gouvernement depuis toujours, enfin des forces politiques les plus réactionnaires de ce pays, et ça veut dire que c'est un cran supplémentaire. C'est un cran supplémentaire. Demain, je pense, on a vu les persécutions contre la députée LFI Rima Hassan, qui atteignent un niveau de véritable délire. De véritable délire, vous l'avez vu récemment encore, avec ces fausses accusations. Donc, cette loi participe de toute une avancée des forces les plus réactionnaires de ce pays, de la France. Alors, face à cela, beaucoup de militants veulent s'organiser, organiser évidemment une contestation de tout cela et une contre-offensive par rapport à tous ces manquements aux droits démocratiques élémentaires. Oui, très bien. Dominique Cochin, finalement, si cette loi passait, parce qu'on voit qu'il y a quand même au sein de députés ou au sein de l'Assemblée française un certain engouement pour faire passer cette loi et bien sûr ne pas entendre toutes les voix dissonantes qui seraient contre le passage de cette loi. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui nous allons assister en France à un musellement général et que de toute façon tout ce qui parlera de la Palestine
ou autre d'ailleurs, hein, sera automatiquement taxé de sémitisme, par exemple, ne serait-ce que de parler d'un droit, du droit de la Palestine ou des Palestiniens donc à vivre librement sans qu'il y ait de guerre. Est-ce que finalement on est en train de museler toutes les voies par prévention, parce que c'est ce qu'on dit, hein, on est dans la prévention, on va finalement prendre le risque de taxer d'antisémitisme toute parole qui sera peut-être en faveur, même avec des arguments, d'un droit du peuple, d'un droit de peuple opprimé, mais de la Palestine en l'occurrence. Alors, effectivement, la loi ne vise plus, sauf dans son introduction, Israël de manière précise. Il n'y a plus Israël dans les articles de loi. Cela étant, mais on pourrait rappeler qui est Adam d'abord. Oui, alors, Madame Caroline Yadan, elle est députée. Elle est députée des Français de l'étranger, c'est-à-dire de la 8e circonscription, qui représente des Français qui ne résident pas en France. Et le découpage de cette circonscription a été fait de telle sorte que la majorité en termes de population représentée soit israélienne, ce qui fait que le député des Français de l'étranger de la 8e circonscription est systématiquement un député binational, ou en tous les cas, s'il n'est pas binational, qui soutient Israël et la politique du gouvernement israélien. Comme le faisait son prédécesseur, Habib Meir. Exactement. Et qui se trouve, qui plus est, il faut le rappeler, ça me semble très important, élu par une grande partie de franco-israéliens qui résident dans les colonies, c'est-à-dire qui sont complices d'un crime de guerre qui est le crime d'occupation. Absolument. Donc, c'est un peu étrange d'avoir une personne qui nous parle de loi pénale et qui est portée par des colons qui ne reconnaissent pas, bien évidemment, l'État palestinien et qui appellerait donc à sa destruction, ou qui appelle à sa destruction, et qui donc devrait tomber sous le coup de la loi que Madame Yadan prône, puisque dans ce texte, il y a l'appel à la destruction d'un État reconnu par la France. Mais ça, je pense qu'il n'y avait pas pensé au démarrage. Oui, ce texte est très grave en matière de liberté d'expression, puisqu'il transfère à des magistrats pénaux qui n'ont aucune compétence en droit international d'avoir à juger de propos, voire de propos implicites, de minoration, de banalisation outrancière, donc tout un tas de termes extrêmement flous, qui pourraient être tenus par des chercheurs, par des juristes, par des historiens. Donc, on inverse les rôles, on transforme des magistrats qui n'ont aucune formation en historiens et on interdit aux historiens de s'exprimer. C'est un peu ce qui pourrait se passer si cette loi est adoptée. Et on se retrouvera également, puisque un des articles de la loi, justement concernant la minoration et la banalisation de certains crimes, évidemment, ne va pas concerner les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Tout cela ne concerne évidemment que ce qui n'est pas reproché à Israël et surtout l'apologie de terrorisme. Donc on se retrouvera, alors que déjà il y a un déséquilibre important entre apologie de terrorisme, apologie crime de guerre et apologie crime contre l'humanité, puisque seule l'apologie du terrorisme est dans le droit pénal général et donc est très facile à poursuivre, alors que l'apologie de crime de guerre et crime contre l'humanité ne peut pas être poursuivie par les associations, ne peut l'être au jour d'aujourd'hui que par le parquet pour ce qui est d'Israël, puisque les associations ont cette condition que le crime ait fait l'objet d'une condamnation par une juridiction nationale ou internationale, ce qui à ce jour n'est pas encore le cas pour Israël. Donc, au-delà de cette
différence de traitement, on aura une nouvelle différence de traitement qui sera que la banalisation outrancière de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ne serait pas sanctionnée, alors que la banalisation outrancière d'autres éléments le serait, de même que le mot implicite ne concernerait que l'apologie de terrorisme et pas l'apologie implicite de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Donc on creuse le fossé et tout cela c'est réfléchi et c'est fait sciemment et ça divisera nécessairement la société française. Tout à fait. D'ailleurs, on se pose la question, Youssef Boussoumeh, dans ces cas-là, parce qu'on ne voit vraiment pas des prémices de positivisme, en tous les cas, avec le passage de cette loi, qui sera quand même, je le dis, discutée le jeudi, plutôt dans l'hémicycle de l'Assemblée. Donc, c'est un choix qui a été justifié par l'examen donc à venir de la proposition de la loi elle-même, de la commission des lois. Youssef Boussoumeh, il y a un point très important aujourd'hui. Si cette loi passe et que donc on ne pourra désormais, on va faire très attention à notre langage, au langage qu'on va tenir, et je parle bien sûr en France, parce que sous peine de tomber sous le joug de ce qu'on appellerait donc des propos antisémites. Est-ce qu'on ne craint pas justement des écarts dans ce sens à partir du moment où ça s'est vu par le passé, où on peut, c'est-à-dire qu'est-ce qui tombe réellement sous cette loi, qu'est-ce qui ne l'est pas, à quel moment on peut dire qu'il s'agit d'antisémitisme. Lorsqu'on défend la Palestine, est-ce que c'est de l'antisémitisme? Lorsqu'on défend, par exemple, on ne défend pas la Palestine, comment on explique cela? Donc finalement, on craint finalement qu'il y ait des dépassements si cette loi passe. De quelle manière, surtout? Et surtout que, de par l'histoire, on a eu des expériences assez fâcheuses. Oui, bien sûr. Le danger de cette loi, bizarrement, c'est le flou de cette loi. Une sorte de flou artistique qui sera uniquement à l'interprétation de juges. Et le problème, il est qu'on est dans le politique. C'est le politique qui va se substituer à la justice, puisque ce sera l'appréciation. Le but était aussi de créer une sorte de flou, avec le mot implicite, mais d'autres expressions. Et ce flou artistique, évidemment, malheureusement, il va profiter aux forces qui soutiennent Israël et l'antisémitisme. Et le problème, il est là. Il est que le but est de créer la peur. Les gens ne seront plus. Et quand je dis les gens, c'est pas uniquement les militants, mais également des intellectuels, des journalistes, des professeurs, des spécialistes de la question, qui eux-mêmes ne seront pas, et comme ils ne sauront pas exactement ce qu'ils peuvent dire ou pas dire, donc ils vont s'auto-censurer. C'est quoi le but est de créer une vaste autocensure qui fait que, au final, les gens évitent de traiter ce sujet. C'est ça qui est extrêmement grave. C'est-à-dire que personne ne saura exactement ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Et il faudra qu'on ait un avocat en permanence à sa disposition lorsqu'on écrira un texte. Évidemment, c'est impossible. Et le but était évidemment d'instaurer cette peur, d'instaurer la terreur avec quelques faits accomplis, des condamnations massues comme celle qui a frappé, je l'ai dit tout à l'heure, Madame Zemmour, mais aussi d'autres militants. Et le but est de terroriser. C'est une loi de terreur. Par ailleurs, pour dire un mot sur Madame Yadan, ce qui est extrêmement grave, c'est qu'on a des vidéos où Madame Yadan se vante d'avoir influé Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, puisque au cours d'un meeting, elle-même, Madame Yadan, un meeting où elle était en train de se vanter de tous les efforts qu'elle fait en faveur d'Israël, eh bien, dans ce meeting, elle-même a passé un petit document, une vidéo, dans lequel elle expliquait, elle disait qu'elle avait dit à Jean-Noël Barrot qu'il n'était plus question qu'il y ait cette histoire de génocide pour Israël. Et elle disait de façon très très magistrale, écoute, tu en finis avec cette histoire de génocide pour Israël, quelque chose comme ça. Et ce qui est incroyable, c'est que le lendemain, eh bien, M. Jean-Noël Barrot s'est effectivement exécuté. Et ça veut dire que ce qui est absolument incroyable, c'est le poids que cette dame prend, alors qu'elle-même est poursuivie en justice pour des faits. Donc, ça veut dire que c'est qu'un début. Ce qu'on craint aussi, c'est que cette loi ne soit qu'un début et que ça aille beaucoup plus loin encore. Qu'on aille vérifier, qu'on aille chez les gens vérifier quel lien ils ont avec la Palestine.
Demain, le simple fait de dire Free Palestine sera considéré comme une négation de l'entité sioniste et donc pourra peut-être être passible des tribunaux. C'est ça qui est extrêmement grave. C'est la négation, la destruction du droit. Merci beaucoup, Youssef Boussoumah. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. En tous les cas, ce qui est à craindre, c'est que la répression pourrait désormais se couvrir sous cette couverture de la loi Yadan contre tous ceux qui diront donc le mot de vérité. Merci beaucoup, Dominique Cochin, présidente de l'association Avocats pour la justice au Proche-Orient. Merci également, Youssef Boussoumah, historien et militant pour les droits de l'homme. Au revoir.